rêvait de quoi pour toi, ta mère? De une femme qui s'occupe bien de la maison, qui connaît bien la tradition japonaise, qui s'occupe bien des enfants et leur mari, de ça, je pense. C'est-à-dire qu'un vrai traditionnel japonaise, comme ma grand-mère. Toi, tu as compris très vite que tu ne voulais pas ça? En fait, ce n'est pas parce que je voulais pas, je n'avais pas envie, c'est plutôt j'ai choisi un autre chemin. On fait une trait de sucre ici. C'est mieux si on peut faire droit, non? Droit? Oui, oui. Parce que si on fait rond, l'assiette c'est rond, là ça fait un peu rond. Ouais. Ça casse un peu le Ouais, rond. Non? D'accord. Je sais pas, Non, c'est mais- toi qui me le dis, hein. Parce Moi, que moi je donne non, l'idée, mais c'est toi qui... Si tu fais une droite, il faut faire avec quelque chose, Ouais. tu vois? Oui, C'est ça. Mais moi, j'aime bien, tu vois, c'est juste une cuillère, naturellement, quoi. Comme ça. Non? Dégustation des crus glacés de Bordeaux pour 60 personnes. Salpicon de saumon frais et de pommes vertes et germe d'oignon doux, vinaigrette acidulée au jus d'agrumes japonais yuzu. Fine tranche de tataki de thon rouge, vinaigre aux figues et truffes noires. Velouté de squash jaune à la crème de truffe. Pigeon en 2 services, pigeon laqué au soja et riz rouge à la cannelle. Croustillant de pigeon confit, façon halumaki et sel au cacao. Fruits rouges au wasambon. Oui. Gelée de chicorée au mascarpone à la saveur d'amaretto. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le pigeon il part sur les assiettes rondes, c'est ça? Donc ça se trouve, l'assiette du pigeon, elle servira dans un premier temps en assiette de présentation sur table. Comme ça, l'amuse-bouche, ils peuvent le poser sur l'assiette. Oui. Après l'amuse-bouche, on enlève l'assiette, Oui. on les lave, Voilà. et elles serviront pour le pigeon. Oui, très bien, oui. Voilà. Donc Là. tout ça, ça part sur plateau, ça. Non, coquetier. En coquetier, ça, bien sûr. En coquetier. Oui. Et deuxième, c'est en verrine, petite verrine. D'accord. Que tu as vu ça? Ouais, j'ai vu les Oui, verrines. faire beaucoup. Ouais. Et donc, on a suffisamment de cuillères? La cuillère, Cuillère à café. normalement. Oui. Il y en a combien? Parce que s'il y a les 3 amuse-bouches en même temps, Oui. Mais, c'est-à-dire qu'il faut 100 petites ton cuillères. premier, c'est manger à la main. Voilà, on se dépêche que les verres sont dehors. Il est 15h déjà. De toute façon, on va faire comme on a dit, on va mettre une assiette par personne pour cette présentation. Parce que déjà, je sais pas comment il marche les tours et tout. Mais on met... C'est la recette à la On base. casse un peu. Hein? C'est terminé, Fumiko? On y va. Tu voulais pas faire ça de suite? 50 couverts. 50. Ouais, je sais, c'est tout. Moi, je mets la sauce. Donc, il y a le pain, il y a l'eau. Vas-y, on... Le blanc vers le haut. Oui, oui, le blanc haut.
toujours. Quoi? Non, Deuxième service, oui. Le deuxième suit, hein. Bien sûr. Tout de suite, hein. Ne me stresse pas, s'il te plaît. Non, je ne me stresse pas. Si. J'organise, c'est différent. Vas-y. Envoie, s'il te plaît. Oui, c'est différent aussi. C'est bon pour enlever? Oui, attendez, Benoît. Voilà, je crois que vos applaudissements parlent d'eux-mêmes, mais je voulais également remercier Fumiko. Sur un rouleau japonais ancien, pour découvrir une histoire, il faut la dérouler. Ce qui suit, ce qui précède, reste soigneusement caché. Au regard pressé, tout est mystérieux. Fumiko cuisine. Fumiko parle français. Fumiko est une amie et je suis à Tokyo avec elle. Son histoire s'offre par fragments. Dîner chez Mitsuko. Il paraît que les fleurs de cerisier tardent cette année.炊いたとか炊いたのは全然別に水で炊いて普通の白いご飯みたいに炊いて炊いた時にキャネルを入れてずっと蓋をしておいて。美味しいですか？ありがとうございます。Quand Fumiko est arrivée à Paris, ses nombreuses malles contenaient tous ses souvenirs du Japon. Des photos, des lettres, des diplômes, un carnet d'adresses et la vaisselle de famille offerte par la grand-mère. Tout son passé, en attente de dédouanement à l'aéroport, a disparu dans un incendie. C'est, je crois, le premier fragment de son histoire qu'elle m'a raconté. Au Japon, Fumiko voulait avant tout me faire rencontrer un cuisinier, un homme qui chaque jour va chercher son eau à la source pour cuire son riz. J'imaginais un très vieux monsieur descendant la montagne, courbé sous le poids de l'eau et de la lune.
l'imagination est déjà un voyage. Fumiko avait dit, il faut aller là-bas. 胃潰瘍の患者に飲ます言うて。あ、そうなんですか。高知から。高知から。もう何十年。こういうな。こういうのね。素晴らしいですね。なんか宝石のような。これの分でだいぶ高くなってます。もしもしおきに毎度。明日ね、メスアワビ。またもう貝からはみ出てるやつな。うるさいお客やなしたほんまにうるさいお客さん。それとね、そうでハモが1。フランスはアジ食べないんですよね。食べないんですか。あるんですけど時々ね、あんまりそのポピュラーな魚じゃないんですよね。Le restaurant de Monsieur Fukiage ressemble à la description faite par Fumiko. Introuvable, réservé aux initiés, moins de 10 places. Une adresse rare, quelque part le meilleur de la gastronomie japonaise. Un des plus chers restaurants de Kyoto, qui est la ville la plus chère du Japon, qui est un des pays les plus chers du monde. Monsieur Fukiage avait goûté la cuisine de Fumiko dans un palace de Nagoya. Il l'avait beaucoup appréciée, notamment la présentation d'une asperge dans une assiette rectangulaire. 難しいですね。まあ予定は日本やからいいですよ。もう随分辛かったですよね。辛いですよ。大変見たくないんですよだからこれみたいにしんどないやろタレは。しんじょのようにしんどくはないやろ。いやタレも。ああ、いい匂いしてる。僕もあれだからだけど。お酢で伸ばすんですよ。直前にね。お酢でもう色飛んでしまうから。その日の湿度とか、それから来客とかでも10分やっぱり意外に違いますね。あ、そうですか。お客さんが感じるとこまでの感じ方ではない思うんやけど、その自分のね仕事の中でね、こんだけの違いが気になっちゃうんですね。わかります、わかります。でもなんかいくら同じ食材を使って同じように作っても絶対同じに飽きないです。でも本当にぜひパリにいらしてください。楽しみに。大して私は何もできないですけれども、なんかどっか一緒に見に行ったりもできるし、食べに行ったりとかもしたいし。ねやっぱり生きてなあかんとダメなんです。これはヨーロッパでは品種を買うかもしれない。そうですね、ちょっと綺麗な魚ですよね。だからね、ああいうの時のね、その段取りをね、カリカリに焼いちゃうんです。中途半端嫌い。奥さんできますんか？これつけたらできますよ。奥様、私がじゃあ代わってできる話じゃないですか？これはちょっとなるほど。そうですか。思います。はい、わかりました。
けてもらったら蓋が綺麗です。はい。こんなもんでいいですか？ああ、笹の香りを出すんですか？煙がうーん。頭からパクっていくんですか？なんで辛くないでしょう。辛くないですね。鮎の油もこんな。ほんと全然。すごい季節感のある。季節の香りがする。すごい今の香りがする。今のこの季節の。Le repas exquis nous est offert. Fumiko est bouleversée. Elle me dit, c'est important pour moi de découvrir qu'on m'aime ici, au Japon. Enrouler le présent, dérouler le passé, l'enfance, le goût amer des épinards. L'école maternelle, un petit les panier. élèves apportaient un petit panier pour au déjeuner. Et donc ma mère préparait tous les jours un petit panier. Comme j'aimais pas beaucoup épinards, un jour quand elle a mettait un petit peu d'épinards dans la boîte, j'ai laissé un peu et j'ai caché pour que la maîtresse n'a pas aperçu que j'ai laissé un petit bout d'épinards. Et j'ai amené à la maison et puis ma mère l'a trouvé. Et ma mère n'était pas contente, mais elle n'a rien dit ce jour-là. Et le lendemain, elle a mis coup d'épinards dans la boîte et pas bien assaisonné, c'est juste un peu de sauce soja, c'est tout. Mais vraiment coup d'épinards, plein, rien d'autre. Et puis le lendemain, j'étais obligée de terminer tout parce que la maîtresse a se veillé. Et donc ça continuait 2-3 semaines, tous les jours l'épinard. Donc maintenant je suis amateur d'épinards.
Menu d'été pour les amis du lac. Carpaccio de saumon et salade de radis blanc aux pommes vertes, vinaigrette à la sauce soja. Velouté de céleri, de truffes et de potimarron. Filet de perche du lac et langoustine au vermicelle du Cadaïf. Magret de canard poché et grillé au saké, riz rouge à la cannelle. Fruits confits aux épices et à la fleur d'hibiscus. Mais je ne mets pas. Voilà. J'ai changé d'avis, voilà. Ah, ça c'est bon. Allez-y. Je peux déjà partir? Oui, allez-y, et puis je fais partie de la... Non, est-ce qu'on peut ça alors? Il faut enlever et remettre ça en même temps. Comment dans une table et ça se retrouve. Attendez, excusez-moi. Attends, c'est pas très léger. Après, quand il y a salade un peu comme ça, Pardon? on peut y aller. On peut y aller? Oui. Attends, je t'embrasse. Viens, je peux te présenter. Viens. Juste une seconde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo, c'est magnifique. Et puis tu viens prendre un dessert avec nous maintenant. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Alors, oui. Quel est ton premier souvenir de cuisine? C'est la cuisine que j'ai fait avec mon grand-oncle quand j'étais petit. Quand j'ai préparé soba, par exemple, les prunes marinées de jardin et poisson mi-séché. Tout ça que j'ai fait avec mon grand-oncle, tous les deux. Comment ça se passait? Donc, comme j'étais un peu faible en santé, je sortais pas beaucoup de la maison. Donc, j'étais tout le temps chez mon grand-oncle à côté, comme ma mère elle a travaillé. Donc, chez lui, il y a un petit jardin. Dans le jardin, il y a des pruniers, on dit, et plein d'herbes, des maïs en été, tout ça. Et puis, mon grand-oncle, c'est quelqu'un qui aime beaucoup faire la cuisine, mais pas faire la cuisine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup de saké, donc vous voyez, c'est petite chose qui va bien avec saké, et pour grignoter en buvant du saké, des choses comme ça. Des choses qu'on achète normalement au magasin qui est déjà faites, qui sont déjà faites, mais il le fait lui-même. Quand tu étais enfant et adolescente, tu aimais ton pays et les règles de la tradition qu'on t'enseignait, ou tu étais en rébellion contre ça? Quand j'avais 8 ans, j'ai commencé à aller plus à l'école, c'est-à-dire que dans la semaine, je viens à l'école avec les autres, et puis le soir jusqu'à 9h, j'étais à une autre école, pas pour tout le monde, et puis samedi, j'étais à une autre école. Et dimanche, j'ai passé l'examen pour savoir où je suis située parmi les élèves à Tokyo. Et je me sentais le contraire de liberté. Et en même temps, j'étais contente de regarder le visage de ma mère qui est contente. Donc, c'était très complexe. Ma mère, c'est un glacier qui ne fond pas facilement. Ce sont les mots de Fumiko. Dans l'enfance, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de copains invités ou chez qui aller. Il n'y a pas de cadeaux pour les fêtes et pas de télévision, sauf le dimanche matin tôt. Fumiko est alors seule devant l'écran, elle a 5 ou 6 ans. Pendant des années,
elle aura rendez-vous avec une journaliste japonaise qui se promenait dans le monde et qui racontait des histoires. Chaque semaine, elle découvre un pays différent, les coutumes, les paysages et les repas. La mère ne comprend pas la fascination de sa fille pour ces histoires, mais la lucarne reste entrouverte sur le monde. Un quart d'heure, pas plus, tous les dimanches matins. Pour le reste, pas de sport ou de jeux dans la rue, des cours de musique, des cours de cérémonie du thé et des cours de composition florale. Les aventures, c'était toujours avec la cuisine chez son grand-oncle. On ne rigolait pas beaucoup, mais ce n'était pas très sérieux non plus. Fermez les guillemets. Donc peut-être pour les autres enfants, moi j'étais quelqu'un de un peu bizarre. Tu sentais ça, toi, que tu étais différente des autres? Un peu différent, oui, je sentais un peu, oui. Je comprenais pas pourquoi ils sont contents de ça, ils s'amusent de ça. Moi, j'ai trouvé autre chose, plus intéressant, plus... fait la cuisine, petite fille et petit garçon, c'est pas très intéressant. Je sais pas, mais moi, j'aimais beaucoup faire ça avec mon grand-oncle. La vie, c'est comme une vinaigrette. Parfois, il faut secouer. C'est le genre de propos que Fumiko peut tenir dans un ascenseur qui monte délicatement au 35e étage. À Tokyo, Fumiko dort à l'hôtel, au 35e étage. Elle passe rarement par la maison de ses parents. La seule personne qu'elle peut encore appeler pour dérouler son passé est un professeur d'anglais. Son professeur d'anglais. 斉藤文子です。ご無沙汰しております。お元気ですか？はい。今日本に帰ってきていてですね。ですね、3日前に着いてるんですけれども、うちの旦那さんがですね、ニューヨークに勤務になりまして、昨日出発したんです。4年間ぐらい駐在になると思うんですけども、でみんなバラバラなんですけども、一応その出発の準備をお手伝いして。で私は今度日本で3分クッキングというお料理の
番組にちょっと出演するので、その撮影の準備とかであと1週間ぐらい日本にいる予定です。ええ。どうもご無沙汰してます。すいません、お呼び立てして。誰、今野さんだっけ？はい、このです。はい。今野さんは今でもアメリカ行っちゃったんだ。そうなんです。今野さんはだから4年前にそのパリ駐在終わって日本に帰ってくるんですけど、帰ってきてたんですけど、私そういう活動も全部含めて会社を建てたんですね、フランスに。なので辞められないじゃないですか。失格で私何もなんか申し訳なくて何もできないっていう。でも一応仲良くはやってるんですけども、さっきもニューヨークから電話かかってきて着いたみたいな感じで。何、こっちのお母さん怒ってんだ。怒ってますよ。怒る気持ちもわからなくないけどね。Menu solstice de printemps pour les particuliers. Grosse langoustine dorée à la poêle et première récolte de fèves glacées au beurre d'orange confite. Noix de Saint-Jacques et mousseline de topinambour, émulsion de verveine. Filet de barre de ligne d'une poire rôde à l'anis verte. Pièces de carré de veau cuit à basse température accompagnées de légumes printaniers à l'émietté de truffes noires. Granité à la liqueur de prune. Velouté de nèfles et salade de rhubarbe et amandes fraîches. On commence 10, hein, 5 fois 10 et 8, 9, 8. Tu sois pas dans le... D'accord. Ok, on fait 10, 5 fois et 9 une fois, 8 une fois. Et dès que vous avez terminé céleri, après vous commencez frire les langoustines. Hein. Ouais. Voilà. Et au cas où tu laisses ça et puis tu fais partie, tu fais ça pour. 10 minutes, d'accord. Ça part dans 10 minutes. でもなんかお構いできなくてごめんなさいね。私も焦っちゃって最初もう本当に全然なんか今日オプションで全部頼んだじゃないですか。オーブンは最初入らなくて戻ってたし、ジャンボンの本塩あるじゃないですか。切るやつあれも2回戻ってきたのにそれでもうまくいかなくて。壊れてて最後までこう油が最後までいかなくて結局レストランで借りてそれでamaretto j'ai sorti là dedans. C'est pour le dessert ou c'est pour dessert. Dîner de mariage aux Invalides pour 70 personnes. Menu. Velouté de céleri rave et de squash jaune à la crème de truffe noire.
Fine tranche de thon rouge, salade croquant, cheveux d'ange de radis blanc à la vinaigrette aux figues, aux noix et au soja. Queue de langoustine au vermicelle canaïf, crème acidulée à la ciboule. Aiguillette de filet de canard, riz rouge de Camargue à la châtaigne poêlée, à la saveur de badiane. Granité de fleurs quimoxées et de prunes. Gelée de chicorée à la viennoise, éclat de cacao amer et d'amaretto. Ça va Olivier? Non? Dis-moi. Oui. Chaud derrière. C'est vite? D'accord. 1, 2, 3. Après ça, hein? Oui, après ça, on les débarrasse et ils font un petit squish. Ça fait juste un petit flottement. D'accord. Ça va aller très très vite. D'accord, très bien. Olivier, on a un fleur de sel, hein? Oui. Voilà, d'accord. Everyone, Fumiko Kono, who is the master of this evening's culinary performance. Fumiko is just absolutely wonderful. Everyone is happy. Et comment ça où tu apprends le français? Déjà, j'ai commencé un peu au Japon. Et puis, quand je suis arrivée, en fait, je ne comprenais rien du tout. J'ai acheté une télévision parce que je connaissais personne en France. Donc, avec la télévision, peut-être j'allume et il y a tout le temps en français. Donc, j'ai acheté une télévision. Je ne comprenais rien du tout. Et j'étais très pressée d'être quelqu'un qui parle très bien français. Donc, j'ai travaillé vraiment beaucoup pendant 12 ans. J'ai commencé d'apprendre une autre façon. C'est que j'ai écrit les mots que je ne connaissais pas sur une feuille et puis j'ai collé sur le mur. Puis un jour, il n'y avait plus de place, donc j'ai mettais attaché sur le plafond. Et avant de dormir, avant de fermer les yeux, j'ai répété dans ma tête. Et puis, une fois que je connaissais le mot, j'ai enlevé les papiers. A estribor, el barrio del Mare. Ouais, non, mais il doit y en avoir un ici normalement. Avant de sortir de mon université, j'ai voyagé en Europe avec une amie. Donc, je suis arrivée à Rome, à Londres, à Paris. Et je me sentais plus à l'aise à Paris par rapport aux autres villes. Et je ne sais pas, c'est quelque chose que je sentais comme ça. Il n'y a pas de raison pourquoi. C'est parce que j'ai rencontré qui, c'est parce que j'ai mangé ça. C'est quelque chose que, comme peut-être c'est comme poisson qui nage, mais la température de l'eau était très confortable. Et j'ai senti tout de suite, tiens, c'est ici où je peux vivre. J'ai envie de vivre. C'est passé salé, j'ajoute le sel. Et quelquefois, quand on met du sel, au début, ça cuit la chair. Donc, il y a beaucoup de chefs qui salent avant et après. C'est toujours une discussion, on sale avant, après. Et moi, personnellement,
Alors le chef invité aujourd'hui, c'est une ancienne élève cordon bleu. Our chef invited tonight is an ex-student here. Très très bonne élève. Very good student. Voilà, et je pense qu'elle va se présenter, elle va dire après ou partout où elle a travaillé. Elle a travaillé dans des grandes maisons et maintenant, elle va dire aussi ce qu'elle fait. Elle va faire la cuisine un petit peu à travers tout le monde. Voilà. So she's going to introduce herself. She'll tell you where she worked and she's cooked a lot of different types of cuisine. Je commence. Et donc on épluche le figue. On peut bien laisser la peau aussi. Mais moi, quand on mange les figues pochées, il reste toujours la peau derrière, à la fin. Et ça ne fond pas tout ensemble dans la bouche. Donc j'enlève la peau. So she's peeling the figs. You can also leave the skin on the figs, but when you're crunching the figs, sometimes it leaves a bit of a taste. So she prefers to remove the skin. こういうとこで料理を教えるって何回か経験あるんですか？みんなの前で料理をするのは慣れているというか何回か今まであったので楽しんでやってます。緊張しない？あまり緊張しないです。一緒になんかやってるみたいな感じで見せるというより一緒になんか楽しんでやってるみたいな感じなのであまり緊張することはないです。Pourquoi la cuisine? Fumiko étudiait Shakespeare à l'université de Tokyo. Elle aurait pu être, comme tout le monde, ce sont ses mots, office lady. C'est-à-dire préparer le thé pour les collègues et les supérieurs, puis prendre beaucoup de temps pour faire une photocopie. Voyager? Sa mère avait admis qu'elle soit hôtesse de l'air. Ce n'est pas que je voulais pas, mais j'ai choisi un autre chemin, précise Fumiko. Quand on enroule le rouleau du passé, celui de l'avenir se déroule de lui-même. Je m'en occupe ça. D'accord. Oui, par contre, il y a quelqu'un qui met une quenelle dessus. Voilà. Tu fais voir. En mi, oui. Ça, la longueur, comme ça. Oui. Bah, de toute façon, si on fait comme ça. Menu pour les grands crus de Champagne, 2 fois 25 personnes. Coquille Saint-Jacques tiède aux larmes de caviar accompagnées de parfums de kumquat et fleurs de bourrache. Île flottante à la crème de parmesan et de courgettes, pétales de fleurs de capsine. Langoustine et mousseline de topinambour truffées, pétales d'hibiscus en sauce. Coucou de reine et raisin blanc confit en grappe avec son émulsion à la vanille. Pétales de fleurs de cerisier à la crème accompagnés de fines torrijas de sirop d'érable avec sabayon tiède au thé vert matcha et mandarine. D'accord. Messieurs, dès qu'il y a l'émulsion de vanille, c'est bon. Voilà. T'as salé la volaille? Oui, c'est salé. Merci. Puis un jour, j'ai rencontré la cuisine d'Alain Passard et même le décor de arpège était impressionnant pour moi. Je me souviens très bien, c'était en mai, je pense. Il y a plein de tulipes, grosses comme ça, rose pâle, très élégant, et sur une vase en verre transparent, que des tulipes. C'est pas le fleuriste qui a mis, c'est Alain Passard qui a mis les fleurs.
Et puis la cuisine que j'ai goûtée, c'était la pureté, puis simplicité, les saveurs, tout ça. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui correspond bien à la cuisine japonaise. La pureté, la simplicité, des choses comme ça. Et là, je voulais regarder, même pas apprendre, je voulais regarder avec mes yeux comment on prépare. Et donc j'ai demandé d'accepter un stage à l'arpège. Puis là, j'ai commencé par un nettoyage. Nettoyer à fond. Le vendredi, sortir sur ses épaules le cochon du frigo. Frotter, nettoyer, cacher ses larmes au regard du chef. Pourquoi revenir demain? Après plusieurs semaines, descendre en pâtisserie. 60 degrés quand s'ouvre la porte du four. À la carte, un redouté ananas à la broche. Essayer, rater, s'entraîner encore. Devenir la reine de l'ananas à la broche. Ça a été le surnom de Fumiko à l'arpège. Puis monter en cuisine. De mois en mois, passer par tous les postes. Quand Loulou veut partir en vacances, il transmet rapidement toute son expérience. Fumiko hérite des légumes et des clés de l'arpège, 3 étoiles au Michelin. Ouvrir à 7h30 le matin, finir après 1 heure le lendemain matin. À peine le temps de manger ou de dormir, 3 ans après y être entré, Fumiko quitte exténué l'arpège et ses étoiles. À l'arpège, j'ai noté ces paroles de Fumiko dans mon carnet Japon. À l'arpège, c'était plus une quête qu'une enquête. C'était plus étudier la philosophie du cuisinier que ses recettes. La cuisine est pour moi comme un chemin sans fin. La cuisine comme un chemin sans fin. Ça a duré combien de temps, cette expérience à l'arpège? 3 ans. Mais maintenant, ça passe, c'est un souvenir très vite. Qu'est-ce que tu as appris de plus important là-bas? Là-bas, c'est parler avec les produits. Parce que quand j'étais à la volaille, surtout, quand M. Passé il entre dans la cuisine, quand il me voit comme ça en premier, il dit « Est-ce que tu as parlé avec ton poulet ?» Donc je ne comprenais pas la question, ce que veut dire au début. Mais après, j'ai commencé à comprendre c'est quoi parler avec des produits. Et écouter les produits, tout ça. Là, c'est des choses qui n'étaient pas marquées sur une feuille, comme les recettes, mais c'est une chose que je n'oublierai jamais. On peut parler en français et en japonais aux produits? Oui, bien sûr. Oui. Mais pour moi, c'est en français, c'est mieux. Et quand je pense à la cuisine, c'est souvent en français.
丸が米川J'aime beaucoup le marché. Quelquefois ça fait un peu peur parce que les gens sont pressés, tout ça. Mais quand je vois des poissons qui brillent, qui étaient pêchés peut-être tout à l'heure, ils étaient vivants, qui viennent de la mer de loin, c'est incroyable. C'est comme si je suis à l'aéroport. Non mais c'est vrai, parce que les aéroports, les avions qui viennent d'arriver, les gens sont là. Et donc j'aime bien, l'endroit que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiante, quand je ne suis jamais partie en France, c'était l'aéroport. J'aimais beaucoup regarder les avions. Donc le marché c'est un peu pareil. C'est quelque chose que je suis curieuse et passionnée. Et aussi impatiente de trouver quelque chose que je n'ai jamais vu. À qui la poursuit, la luciole offre sa lumière. C'est un petit poème du Japon ancien, un haïku. Il nous aura guidés tout au long du voyage. À Tokyo, j'ai accompagné Fumiko chez un maître de sushi, avec qui elle dialogue depuis des années. Lors de son dernier séjour, elle lui avait apporté des œufs de poisson du marché d'Athènes. À un grand pâtissier traditionnel de Tokyo, elle vient d'offrir le livre d'un pâtissier parisien à la mode. Fumiko peut dépenser ses économies pour un repas en Espagne ou, avec le même appétit, demander à sa voisine de lui apprendre à cuisiner le couscous. À qui la poursuit, la luciole offre sa lumière.ね、よくやるんですけど。常に探してらっしゃるんですか？いや、あんまりね、そんな別に常にアンテナ張ってるわけじゃないんですけど。食いしん坊なのかな。こうある日パッとひらめいて。そうですね。そうですよ。今でも洋物とか使われるんですか？近頃ね、バジリコなんか。バジルとどのように？では握りますよ。あ、そうですか。じゃあちょっといただきます。これは新しい、私も今日初めて。これがね、ハマってるんですよ。これオイルは入ってないですか？入ってます、入ってます。オリーブオイル。オリーブ入ってます。これはどういってこういう考えが生まれてきたんですか？いや、考えてないんです。アクシデントが新しい。その当たり鉢で当たって、ちょっとこう。で見たら意外と。いただきます。
même les moments un peu détendus, je pense à la cuisine. Parce que la cuisine, c'est quelque chose avec qui je m'amuse, et en même temps, c'est quelque chose qui me sauve. Qui te sauve de quoi? C'est parce que quand je suis triste, quand je suis inquiète, quand j'ai des soucis, alors quand je fais la cuisine, j'oublie tout. Donc même si je suis toute seule, c'est grâce à la cuisine que je passe le temps agréable quand même. Avec, même si j'ai un souci derrière, j'oublie. J'ai senti ça plus de fois. La cuisine n'est jamais en elle-même un souci, c'est jamais une épreuve de plus pour toi. Quelquefois, quand j'ai un dîner, j'ai un souci, pas de souci, mais inquiète, parce que j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire plaisir à mes clients. Mais c'est une autre, je ne sais pas si je peux appeler ça un souci. Non, mais c'est un souci différent. Tu as mis pour la recette aussi? Et puis j'ai envie de faire sentir la même émotion à plein de gens à travers la cuisine. Parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui peut faire ça avec les mots. Donc il n'y a que cuisine.フライパンで色周りをつけていきます。肉の切り口は、触れないようにしてその周りに色をつけていきます。まずは、オレンジのシロップを作ります。オレンジジュースを、シロップ状になるまで煮詰めていきます。ご飯のように炊いて、その後バターとシナモンスティックを加えて
蒸らします。その後塩を加えて味を整えます。ローファット牛乳を加えて温める。ミキサーに移してバターを加え、スイッチ。Qui saura les heures passées pour apprendre par cœur, mot à mot, les 4 émissions de NTV? Qui saura les semaines de travail, de recherche et de répétition pour proposer les recettes? L'émission s'appelle Sanpun Cooking en japonais, 3 minutes de cuisine en français. C'est la plus ancienne et la plus populaire des nombreuses émissions de cuisine de la télévision japonaise. Qui saura que pour satisfaire des millions de téléspectatrices, faire facile et pas cher bien sûr, Fumiko a dû revoir sa copie plusieurs fois, en s'éloignant toujours un peu plus de sa cuisine et d'elle-même. On m'a raconté l'histoire d'une vieille dame, une danseuse je crois. Elle était la dernière à maintenir son art au Japon. Tout son savoir allait disparaître avec elle. Une dernière fois elle a dansé, à Paris, et l'écho de son triomphe a résonné jusqu'à Tokyo. Des jeunes, maintenant, ont repris le flambeau et dansent sur ses pas. La reconnaissance, au prix de l'exil. Qui, parmi les dizaines de millions de téléspectateurs, sera la solitude de Fumiko? の話をした方がいいよね。そのアルページュでしたっていう習った。どの辺でしようかな。この辺かな。最後の方で。今日は卵を使ったオードブルを2種ご紹介いたします。これは私がパリで働いていたレストランのスペシャリテの一つとそれをアレンジしたものです。じゃあ生クリームでご自分がなさる。生クリームかける。はい、わかりました。じゃあちょっとこうやって見せてあげて。こういう状況っていうの。こっちにカメラ。いいよ。そっちから。こっちのカメラで。でなんか暖かくなる。で周りに残った白身が。この生クリームのもともと袋入って。今この辺ちょっとここが馬場さんの種類で、そうすると例えば茹で汁がすごくいっぱい残ってるからその茹で汁を捨てて、でそこにローファット牛乳を多めに入れなくちゃいけないし、いってればその調整をしなきゃいけないんだよ。でかぼちゃの種類とかによっても水の吸い具合。10秒前、7、6、5秒前、4、3、2、1。毎日の食卓でおなじみのキューピーマヨネーズの提供でお送りいたします。皆様こんにちは。今日はメインのお肉料理です。フライパンを使ってじっくりと弱火で火を通していくといつもの豚肉がしっとりとジューシーに焼き上がります。はい、さあ今日は塊肉なんですね。これは必ず室温に戻しておいてください。6人分で800gです。Après les 3 étoiles de l'arpège, Fumiko fait désormais des dîners chez des particuliers. Jamais la même cuisine ni les mêmes ustensiles, jamais les mêmes repères. Une mise en danger que Fumiko explique simplement. Si 2 chemins se présentent à moi, je me sens obligé de choisir le plus étroit.
La cuisine est un chemin sans fin. En fait, il y a toujours des choses à améliorer, je pense. En plus, les produits changent chaque fois. Les produits que j'utilise. Ce jour-là, le coquille Saint-Jacques qui vient de Normandie. C'était le gros morceau de noix de Saint-Jacques. Le fibre de Saint-Jacques était bien fin. Et la consistance dans la bouche était assez fort en goût, comme Saint-Jacques. Mais en général, le goût de Saint-Jacques est très délicat. Donc là, j'ai bien réussi avec la sauce soja, les produits japonais un peu forts et plein d'herbes. Mais si c'était noix de Saint-Jacques qui vient de Bretagne, ce n'était pas du tout la même chose. Peut-être j'ai enlevé 1 ou 2 herbes comme ça. Et puis peut-être je mets une de plus de kumquat. Je mets un peu moins de fromage blanc, des choses comme ça. Donc, même si je prépare des recettes à l'avance, si l'état de produit n'était pas pareil que prévu, je suis obligée de changer. Donc, il n'y a jamais la recette parfaite, mais c'est pour ça que c'est très intéressant la cuisine. C'est bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. C'est ça que tu aimes, non, par-dessus tout? C'est que Peut-être, jusqu'à la oui. fin, il va te rester une part de liberté. Voilà, c'est la liberté. En plus, il n'y a pas de fin, donc la porte est toujours ouverte. Et je pense que c'est la vraie liberté, parce qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. C'était l'avant-dernier jour du voyage au Japon. Et enfin, on rencontrait la mère. Quand il y a 10 ans, Fumiko lui a annoncé qu'elle allait vivre en France, elle n'écoutait pas. Elle croyait que Fumiko plaisantait. Elle a dit non. Et elle a vu partir sa fille. Et ne comprend toujours pas pourquoi. Pourquoi vivre si loin du Japon et si loin de son mari? Pourquoi faire de la cuisine, seule, à Paris? Fumiko dit que sa mère n'a jamais pu regarder en dehors du Japon et que c'est peut-être à cause de la mort de son père à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quand la mère de Fumiko est née, son père, soldat de la marine impériale, venait de mourir au front. Elle ne l'a jamais connu. Elle ne déteste pas les étrangers, m'a dit Fumiko. Mais ils lui ont pris son père. C'est peut-être pour cela que ma mère ne peut pas comprendre pourquoi j'ai décidé de vivre loin du Japon.
泣いてん誰？ふみこちゃん？そ私はなんだか分からなくなっちゃう。ね、分かんないね。ねえ、珍しいね。ねえ、ちっとも変わらないじゃん。ねえ。よかったね、おばあちゃん。おばあちゃん元気なの？ねえ。Quand Fumiko a quitté sa famille pour rentrer en France, sa mère lui a remis un album de photos, les seules photos qui lui resteront de sa vie au Japon après l'incendie de ses malles à Paris. Juste derrière le garage des parents de Fumiko, la maison du grand-oncle où elle a découvert la cuisine est toujours là. C'était chez lui, là, au fond. Mais il n'y a plus de cerisier. Rouler, dérouler l'histoire de Fumiko, l'histoire de sa cuisine et de son rapport au monde. Sur le rouleau apparaissent des traits blancs sur fond sombre, un passage clouté. Et une dernière histoire que Fumiko tient de sa grand-mère, c'est l'histoire de sa grand-mère. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle avait alors 21 ou 22 ans, elle était veuve, elle était seule dans la maison de ses beaux-parents, seule avec son bébé, la mère de Fumiko dans les bras. Chaque jour, elle pensait rentrer chez ses parents. Et pour changer de vie, il fallait juste traverser la rue. Chaque jour, à 16 heures. Elle voulait traverser la rue, mais elle vient de là, mais elle n'arrivait pas à traverser cette rue pour rentrer chez ses parents. Elle m'a raconté ça. Cette histoire et je trouve que ma grand-mère est quelqu'un de très très courageuse. Est-ce que tu ne crois pas que c'est une clé essentielle pour comprendre qui tu es et la cuisine que tu fais, cette histoire-là? D'être la petite fille d'une dame qui n'a pas pu traverser le passage clouté, alors que toi, tu es une jeune femme qui est en pleine relation avec le monde? Oui. Je n'ai pas compris la question. Je me demande si cette histoire, c'est pas une clé pour comprendre ton histoire à toi, qui tu es, et la cuisine que tu fais. Parce que ta grand-mère, elle n'a jamais eu le droit de traverser le passage clouté. Elle a voulu